deuxième jour. Après le premier an en forêt, fallait que je m'active. La veille, j'étais loin de mon objectif des 150 km. À peine 55 parcourus. Et cette journée, elle ne débarrait pas mieux. Le GPS me rallongeait sans arrêt. 10 km par-ci, 15 par-là. À force, j'ai compris pourquoi je n'avançais pas comme prévu. Et comme si ça suffisait pas, plus de batterie. Et je roulais juste pour trouver un endroit où recharger. Et tout me paraissait loin. Mentalement, ça use, mais bon. Faut avancer. C'est dans la tête que ça se joue. Et puis, un camion de chantier. Je demande la route. Le gars seul attendait ses collègues. Moi, café froid à la main, je lui en propose un. Et là, improbable. Il me sort un micro-ondes avec une prise. Je pouvais réchauffer, mais surtout charger. On s'est mis à discuter de tout et de rien. De foi, du service militaire, de relations et de l'aventure. Et il me sort, t'as de la chance. Avec une femme, c'est impossible de partir comme ça. Ha ha ha. Gustavo, brésilien, super sympa. Il me file quelques bouteilles d'eau. Ce qu'il disait n'était pas méchant. Ce n'était que sa perception des choses. Et je dirais que c'est propre à chacun, car la perception des choses découle du vécu et du comportement que l'on a adopté face aux personnes, aux événements, aux épreuves passées. Après avoir vécu des choses, je dirais que ce n'est pas avec la femme ou l'homme que l'on est bloqué, mais c'est nous-mêmes qui nous bloquons en ne sachant pas réellement ce que l'on veut. Si tu n'es pas clair avec toi-même, tu ne pourras pas l'être avec les autres. Non, une vision, sache ce que tu veux et surtout ce que tu dois poser pour y arriver. Si tu veux être très athlétique, tu ne vas pas t'empiffrer sur ton canapé durant 6 jours en attendant le 7e pour courir. Non, tu vas adapter ton hygiène de vie pour y arriver. C'est pareil pour les relations. Impose véritablement qui tu es et ce que tu veux. Et si ça ne te reflète pas, tu seras un jour ou l'autre frustré. C'est une petite parenthèse. Les collègues de Gustavo arrivaient pour manger. Ils voulaient me partager leur repas avant que je reprenne la route. Vachement sympathique, mais je refusais car j'avais déjà mangé pas mal de fruits. Et j'ai repris la route. Après ça, j'ai roulé des kilomètres et des kilomètres jusqu'à Montargis. Mais quand je suis arrivé, tout était déjà en train de fermer. J'ai donc demandé à quelqu'un s'il y avait quelque chose d'ouvert encore. Comment était la ville à part ça? Et elle me dit que c'était nul. Moi, de toute façon, mon but n'était pas de faire la fête, mais de vivre une aventure à taille humaine. J'ai donc pris ce qui m'a paraissait bon dans ce qu'il disait et le reste, je laissais de côté. Pour bien vivre, il faut arrêter de se fixer à tout ce que l'on nous dit et de voir les choses par nous-mêmes. C'est pour cela que j'ai décidé d'aller à l'aventure. Les choses doivent être vécues. Franchement, ne te limite pas à ce qu'on te dit, mais vois les choses par toi-même et tu verras de très belles choses comme tu ne les as jamais vues. Comme Nelson Mandela disait, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc, si tu n'y vas pas toi-même, tu auras constamment peur et seras sans cesse en train de critiquer.